Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons enregistré pas mal de nuages sur la partie nord avec quelques faibles pluies au courant de cette soirée. D'après bien sûr Météo Algérie vers les régions de l'Est et puis sur la partie sud, le temps est resté souvent dégagé avec un temps venteux au sud-ouest, au Sahara central, parfois même jusqu'au Sahara oriental. À présent, on regarde ensemble les prévisions pour demain. Après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement à l'ouest comme vers le centre. À l'est encore, quelques faibles pluies avec des vents assez forts, des vents qui vont se renforcer au fil des heures à partir de l'après-midi. Des vents généralement de nord-est atteignant parfois les 50 km/h. Sur la partie sud, le maintien aussi d'un temps venteux au Sahara central, au Sahara oriental jusqu'au sud des oasis avec quelques nuages au sud des oasis. Les températures, les voici. Tout d'abord, on regarde ensemble les minimales. Elles seront négatives sur la majeure partie des régions intérieures avec -1 à Betna, à El Beyod, à Tiaret, 3 degrés pour Tlemcen, Chlef, 4 Oran, Alger, 8 à Annabas, Kikda, 7 sur la partie sud à Hassim Saoud, Béchar, Tamanrasset, Janat, 11 à Tindouf, 10 degrés à Dar El Salah et enfin 15 pour l'extrême sud. Demain après-midi, les températures resteront agréables à l'ouest avec un maximum de 22 degrés à Tlemcen, Chlef, Relizane, 21 degrés à Oran, 14 pour Djulfa, 12 degrés Batna, Sétif, c'est le minimum, 15 à Galma, 16 à Annabas, Kikda, il fera 22 à Gardaya, Biskra, Hassim Saoud, 23 à Béchar, 27 à Tindouf, à Dar El Salah et le maximum 31 degrés pour l'extrême sud. Place ce soir à l'Amérique du Nord. Demain, beaucoup d'instabilité, pratiquement à Chicago, à Montréal, à New York, à Washington, à Miami. Côté température, 4 sous un temps couvert à Vancouver, 17 degrés à Los Angeles. Le soleil aura du mal à s'installer demain. 4 aussi pour Topeka, 20 degrés à Dallas, 6 à Chicago, 7 à New York, 6 aussi pour Washington et enfin 27 pour Miami. Demain, le soleil se lèvera à 7h29 et se couchera à 18h35. Les nouvelles du ciel continuent sur le site les 3 w.meteoalgerie.dz. Belle soirée avec nous. À demain à partir de 9h pour d'autres nouvelles du ciel. La météo vous a été présentée par Mobilis. شكمان إكس ناب في نقاط البيع جروب معزوز واستفيدوا الآن من قرض التموين بقيمة 1,290,000 دينار بدون فائدة. واحد الوقت كنت بلا خدمة، وين نروح البيبان مغلوقين، ما نكذبش عليك كرهت حياتي. ماشي سهلة، ما كنتش قادر نبقى بلا خدمة، كان لازم عليا نلقى حل. ومن نهار صبت شيري كسبتها، تفتحوا البيبان وبان لي الخير. ودرك كي جبت شيري سلكت روحي، راني خدام، شيري فتحت لي طريق. اكتشفوا كل تشكيلة شيري ميني تراك في نقاط البيع جروب معزوز واستفيدوا الآن من قرض التموين بقيمة 595,000 دينار بدون فائدة. نعم، 595,000 دينار فقط. Habitué aux soldes de grand format. On s'intéresse ce soir aux soldes. Vous le savez, depuis quelques années, les Algériens se sont habitués aux soldes de grand format. On s'intéresse ce soir aux soldes. Vous le savez, depuis quelques années, les Algériens se sont habitués aux soldes. Une rare occasion de faire de bonnes affaires. Seulement, certains commerçants trichent sur les prix. Des infractions qui, vous le savez, sont punies par la loi. Hasna Zoubiri.
plaintes ont été reçues par l'Association nationale de protection des consommateurs dans la wilaya d'Alger. Les consommateurs sont aujourd'hui conscients de leurs droits et des pratiques trompeuses de certains commerçants. Le solde, ce n'est pas une opération lambda, c'est une opération qui est faite pour réguler le stock du commerçant. C'est pour permettre aux consommateurs finalement d'acheter les produits qu'ils ne peuvent pas acheter au courant de l'année. C'est donc pour arranger le pouvoir d'achat. C'est aussi permettant aux commerçants d'avoir une image de marque et de promouvoir son activité. 2 semaines après le lancement des soldes d'hiver, les clients donnent leurs avis. C'est la première fois que je sors pour voir un petit peu ce qu'il y a par rapport aux soldes et tout ça, parce que la première semaine on évite un petit peu par rapport au monde qu'il y a et tout, mais je viens de faire un petit tour comme ça vite fait, non, il n'y a pas grand chose, les prix j'ai l'impression que c'est les mêmes. Maintenant, je ne pense pas que ça soit très intéressant. C'est très cher, c'est excessivement cher. Les soldes, le quand même plus 50%, c'est vrai que je des soldes. Mais moins 50%, je pense pas que ça me l'est. Et les commerçants ont une autre vision des soldes. Les soldes, le client il chauffe les soldes, DJ. Ça attire le client déjà. Parce qu'on est en crise économique, donc on est obligé de faire des soldes. Pour les articles Camel, bon, ils sont soldés chez moi, ils sont soldés à 20%. Gain Camel les articles. Ça dépend de l'article qui m'a dit 30, 40%, 50%. C'est que un article, on montre à peu près. Hein. L'article, il n'a pas même chez Camel la période de vente. 40%. Ils réfléchissent comme ça, ils disent 40%, le stock. C'est ça, les soldes, c'est pour ne pas laisser l'article, c'est de l'argent bloqué qui manque. La vente par le solde est régie par le décret 06-215, lequel prévoit des sanctions à l'encontre des commerçants. La majorité, pour ne pas parler de la quasi-totalité des commerçants, ne savent pas ce que c'est que le solde et donc en général, ils commettent des infractions sans parfois le savoir, en dehors par contre des cas de ceux qui le font d'une manière intentionnelle. Et des commerçants qui ne savent pas que c'est régi par une loi et qu'ils risquent gros en commettant des infractions pareilles. À l'instar de tous les pays du monde, les soldes en Algérie sont ouverts 2 fois par an, en hiver et en été. Des périodes qui sont très attendues par les consommateurs pour faire de bonnes affaires. Une pratique commerciale qui nécessite néanmoins plus de contrôle de la part des directions du commerce. Méfiants, déçus ou carrément réfractaires, les Algériens boudent en majorité les achats en ligne, une réticence due à l'absence du e-payment chez nous, ce qui permettrait pourtant de protéger les consommateurs et lancer de manière effective le e-commerce. Bouchra Boali, reportage. En ligne commence à faire son bout de chemin en Algérie, non sans grande difficulté. La pratique est confrontée notamment à des consommateurs dubitatifs. Déjà pour des raisons de sécurité. Beaucoup de sites aujourd'hui se font hacker ou voilà, démonétiser. Il existe plusieurs moyens d'acheter, mais je ne fais pas confiance. Voilà, c'est par rapport à la confiance. On n'a pas beaucoup de sites en Algérie et puis on n'a pas assez de recul par rapport à ça. Donc j'attends qu'il y ait un peu d'expérience concernant ces sites et puis on pourra se lancer. Certains se sont lancés et ont fortement été déçus par l'expérience. J'ai eu déjà une expérience, j'ai acheté quelque chose, j'ai reçu la marchandise, ce n'était pas ce que j'ai vu. Et en plus, la qualité de service est par rapport à la livraison. Donc, on vous dit que vous serez livré aujourd'hui, mais en réalité, c'est sur 24 heures, 48 heures après, où est la marchandise. D'autres, au contraire, sont devenus de grands e-consommateurs. Franchement, comme je travaille beaucoup, donc je préfère acheter en ligne parce que ça me facilite la vie. Vous n'avez pas eu de soucis lors de vos achats? Franchement, jusqu'à présent, non. Même pour réserver un hôtel, pour tout, on fait ça par carte. Hein, donc, mais on sait que c'est des sites sécurisés. Ça dépend. On connaît les sites là où il faut acheter. Ce n'est pas des sites inconnus qu'on découvre une fois. Donc, on a quand même un retour avant d'essayer ces sites. L'APOS, l'Association de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement, recommande aux consommateurs de recourir à des sites hébergés dans le domaine des aides
et pointe du doigt certaines failles juridiques dans la loi 1805 relative au e-commerce qui ne fait pas mention de la notion de marketplace, ces plateformes logicielles qui permettent à des opérateurs d'exposer leurs produits moyennant une commission prélevée sur leurs ventes. Il faudrait que la loi revoie cela. Est-ce que le commerce sur Facebook est considéré comme étant un e-commerce? Est-ce que finalement il faut juste avoir un site? Pour le moment, si on doit interpréter la loi stricto sensu telle qu'elle est établie, c'est-à-dire telle que les disposent les articles sur le e-commerce, on ne peut parler de e-commerce que si c'est un site hébergé en Algérie. Or le Facebook ne l'est pas. Il se trouve cependant que la plupart des transactions commerciales sur la toile se font via des pages Facebook, sans e-contrat, notamment pour protéger les données personnelles des consommateurs et pas forcément par paiement électronique. Tant qu'il n'y a pas le e-payment, le e-opérateur est découragé parce qu'il vous dit une fois à la livraison, le consommateur va refuser d'être livré, il refuse d'accuser réception quand bien même la loi l'impose. C'est-à-dire le consommateur, il faudrait qu'il le sache d'ailleurs, est obligé de signer l'accusé de réception. Dès lors qu'il y a une commande, il faut qu'il remplisse ses engagements, c'est-à-dire signer l'accusé de réception et payer. Donc, mais il n'y a réellement pas de moyen de pression, il n'y a pas de moyen de faire l'exécution puisque ce n'est pas un agent de l'État, le livreur. Donc du coup, il ne peut pas imposer ça aux consommateurs. Il y a véritablement un problème et je pense que pour régler ça, il faudrait passer réellement au e-payment. Il faudra d'abord changer les mentalités des consommateurs algériens qui demeurent réticents à l'idée de recourir au commerce en ligne pour que celui-ci puisse se développer et apporter aux côtés du commerce traditionnel sa contribution à l'édification de l'économie nationale. Et direction Oued-Souf à présent pour y découvrir un patrimoine culturel des plus détonnants, El Baroud chez nous et de toutes les fêtes, de toutes les célébrations accompagnées de chorégraphies et d'habits traditionnels. Il est perpétué à travers le temps et dans plusieurs régions du pays. Siham Kenouch pour leur reportage. Des chants plutôt soufis et puis une danse virile. Il s'agit de l'Baroud, une tradition bien ancienne qui perdure un petit peu partout à travers notre belle Algérie. À Insalah, nous avons rencontré plusieurs troupes qui sont installées dans le Tédé-Kilt et qui s'y donnent à cœur joie. Des rythmes qui ne laisseront jamais personne passif, qui nous feront vibrer, une ambiance qui sort tout droit d'une autre dimension, et puis surtout un savoir-faire. C'est notre patrimoine, on le danse avec une certaine tenue. La tenue doit être blanche, avec une ceinture brodée à la soie. Le fusil doit être présent. On le pratique pendant Ziarat, Wadet et aussi les grandes fêtes. Quant à la poudre, elle est préparée avec soin. On y ajoute du soufre et du sel qu'on ramène de nos montagnes. Du sel qui ne doit pas être iodé. Et cette petite pièce dorée, eh bien, c'est le briquet. La cadence nous emporte. Au sud, ça devient plus qu'un rituel, c'est une réalité et un bon savoir-vivre. Soyez le bienvenu chez nous. Notre tradition veut que le Baroud soit quasi présent tout le temps pendant les grandes manifestations, les ziarats. Et puis ça rate pas. Chaque année, les visiteurs viennent de partout, de Gardaïa, de Mira, du Touat. Du rythme, de la joie, des tam-tams qui nous rappellent aussi que nous sommes en Afrique. Saviez-vous qu'en Algérie, il existe une corrida? Pour la voir, il faut aller à l'ouest du pays, à Oran plus précisément, pour la voir, où elle trône au milieu d'un vieux quartier de la ville, un vestige de l'occupation espagnole du XXe siècle et qui devrait bientôt connaître une nouvelle vocation. Le reportage de Jazia Bayou. À voir cette arène, on se croirait en Espagne. Et pourtant, nous sommes bien à Oran. Cette ville qui a été dans un temps lointain
occupée par les Espagnols pendant plus de 2 siècles, a conservé jusqu'à présent quelques vestiges prestigieux de l'occupant. L'arène, qui se trouve au cœur du quartier El Kmil, fut construite au début de l'an 2000. Massinissa Ourabah, l'un des historiens algériens, nous en dit plus sur cette période. وهران عرفت منذ القدم يعني منذ حوالي 1505 مساء كبير 1509 تواجد جالية إسبانية كبيرة هجرت من إسبانيا. Oran a connu l'occupation espagnole depuis le XVe siècle. Une grande communauté espagnole s'est établie dans cette ville pendant plus de 2 siècles. Et même après la colonisation française, les Espagnols sont venus ici en grande masse, fuyant la guerre civile entre 1836 et 1839. Et bien entendu, durant sa présence à Oran, la communauté espagnole a voulu préserver ses traditions et coutumes, parmi elles la corrida. Ces arènes ont également une particularité acoustique. الشيء المثير في هذه الحلبة هو أنك عندما تقف في نقطة المركز هذه فإنك تتكلم وجميع من في المدرجات يمكن أن يستمع إليك دون أن تستعمل مكبر الصوت. L'arène, qui s'étend sur une superficie de plus de 4000 m², accueille plus de 10 000 spectateurs. Mais à quoi donc va servir aujourd'hui ce vestige historique, longtemps taché par le sang? Cette arène est au stade de rénovation et nous ambitionnons d'utiliser cet espace à des fins sportives et culturelles. Il y aura même de l'animation pour enfants. La corrida, jadis pratiquée dans cette arène qui a fait la joie des Espagnols, sera désormais utilisée pour le même motif, rendre heureux sans pour autant user des mêmes pratiques cruelles. Et à la Kasbah de Tlemcen, un monument architectural inestimable, vous pourrez rencontrer les derniers artisans de la vieille ville, les tisserands, les tanneurs ou encore les pâtissiers, perpétuent les vieux métiers au grand bonheur des fins connaisseurs. Mouna Nawal Hamoudi en a rencontré quelques-uns. Arpenter les ruelles de la ville de Tlemcen ressemble à un véritable voyage à travers le temps. Un retour sur les nombreuses civilisations qu'a connues cette ville. Des Almoravides aux Ottomans, en passant par les Idrissides et les Zianides, les nombreuses populations qui se sont installées ici ont toutes laissé leurs empreintes. À Tlemcen, les ruelles étroites, les murs de pierre, les colonnes, les vieilles portes antiques et jusqu'au moindre recoin racontent tout un pan de l'histoire du Grand Maghreb. La vieille Kasbah, qui était jadis le cœur palpitant de l'activité artisanale, ne compte aujourd'hui plus que quelques artisans, les vieux métiers étant dépassés par le modernisme des modes de consommation. À travers la vieille ville, précisément à Tahtaha, Harat Rma, Harat al-Mouahidine et Harat Swiqa, situés un peu plus bas, nous sommes allés à la recherche des quelques derniers artisans qui bravent encore le temps, luttant pour subsister et survivre. Leur seul but étant d'assurer la pérennité de ce legs sacré, confié de père en fils. Dans son vieux local désordonné, Ami Abdsmad, malgré son âge avancé, s'adonne avec toujours autant de passion et de rigueur au métier qu'il a hérité de son père, Driss, ou le tissage. Depuis 40 ans, il tisse sans répit les fils de laine pour en confectionner le hambel, tapis traditionnel de Tlemcen, caractérisé par ses couleurs vives et ses motifs spécifiques. À l'autre bout de la rue, dans ce petit magasin de Mensouj, la soie est à l'honneur. En se servant de sa planche, l'Hassan Saidi manie plus de 3600 fils d'or à la fois. Un travail ingénieux qui nécessite doigté, adresse, mais surtout beaucoup de patience et de passion. Une seule pièce nécessiterait des journées entières de travail. À travers cette vocation, l'Hassan exprime tout le dévouement qu'il accorde à son métier de toujours. Je suis dans ce magasin depuis l'âge de 12 ans. Avant, mon travail se limitait à rétablir les fils déchirés.
Chaque jour, j'apprenais de nouvelles choses. Le patron du magasin était très attentionné envers moi et ne m'a jamais dénigré. En plus, il me donnait souvent une somme d'argent pour m'encourager, alors que je n'étais qu'un simple apprenti. À travers sa bonté et ses valeurs, mon maître m'a fait aimer le métier de l'mensouj, cet art que j'affectionne depuis maintenant 35 ans. La perfection, masha'Allah. Ces pièces de mensouj, garnies de fils de soie naturels, serviront par la suite de foulards et de robes pour les mariés. Des pièces indispensables pour compléter la shidda, costume nuptial très symbolique de Tlemcen. De loin, l'odeur alléchante du kak nous conduit jusqu'à l'entreprise Zaimi de préparation de kak, gâteau traditionnel de Tlemcen. Chaque jour, pas moins de 2 quintaux de kak sont produits ici. Le kak est très réputé à Tlemcen. C'est une spécialité ancestrale que j'ai héritée de mes arrière-grands-parents. Ce gâteau est préparé à base de farine, de sucre, d'huile et d'épices, tels que l'anis, les graines de fenouil, les grains de sésame et le mélilo. Nous avons également d'autres variétés comme l'asara, halwat al-lambot, l'hlal, le maqrout et le ghribia. Il n'y a pas que les habitants de Tlemcen qui consomment le kak. Nous avons des clients permanents qui viennent d'Oran, de Sidi Bel Abbès et d'ailleurs. L'entreprise Zaimi est restée leader dans la préparation du kak. À la sortie de la Kasbah, El Meshwar apparaît. Ce haut lieu des civilisations zianides et almoravides est toujours parfaitement préservé. En partie restaurée, la vieille ville de Tlemcen mérite un plus grand intérêt. Des travaux de restauration et l'établissement d'une politique d'encouragement des vieux métiers s'imposent en vue de préserver la Kasbah de Tlemcen. Ce musée à ciel ouvert qui renferme toute une mémoire humaine et civilisationnelle. Et on vous propose à présent une bouffée d'air frais sur les sommets enneigés de Chérira, sur les hauteurs de Blida, une station climatique très fréquentée notamment par les enfants qui profitent en ce moment même des premières neiges de l'année. Fanny El-Hamdi. Les flocons de neige tant attendus par les Blidéens ont enfin apparu sur les hauteurs de Chérira. De nombreux citoyens de la ville des Roses n'ont pas perdu de temps pour se déplacer jusqu'aux hauteurs de Chérira. En grimpant les 18 km qui séparent la ville de la station climatique, à travers un panorama aussi beau avec ses cèdres centenaires, ses chênes et ses châtaignes. Le parc national de Chérira, l'un des plus beaux, occupe une superficie de 26 587 hectares sur les hauteurs de Blida, le long des parties centrales de l'Atlas télien. Ce lieu touristique par excellence attire chaque année autant de monde en hiver qu'en été. On est venu en groupe. C'est un groupe de jeunes venus de Blida. Nous sommes des amateurs du vélo. On se rencontre chaque vendredi pour passer des moments agréables. بعدها مور الجمعة نعاودو نهبطو باش نقيو شوية السيركوي لي روشي باش نبعدو شوية الضونجي. عجبني الثلج كي كنت لعبت نحطو راني نشوف فيك داير ساكود واش جبت فيه ماكلة ولا واش جبت فيه؟ لي غاتو شاك ويكاند نجي لهنايا باش نبروفيتي د لا نيج دونك جات طاح الثلج راني جيت نبروفيتي شويه راني بيان ايكيبي عندي ان كاسك لي بروتيكسيون كلش لازم بروتيجيفو كاين ان بوطون اليوم كاين شويه غاشي بصح لاباس. Chérira est toujours magnifique et a de quoi surprendre et émerveiller ses adeptes. صرالك يا دنيا فيك حكاية وحكايات
ساميني وقاد حدايا وحكيهم لي بيتابت علاش هكذا حقده والسمية ظليت بدلي في الصفات تعذبي فيا غير بشوية عيت مع ذهبك بركات. Je suis venue d'Oran. C'est ma première visite à Shri'a. Sincèrement, c'est un très beau site qui attire par ses beaux paysages. J'ai beaucoup aimé Shri'a et je compte revenir le week-end prochain. لي فامي ونصحوا شغل كاع الناس اللي جامي جات هنايا مرحبا بهم هنايا ان شاء الله. فهمنا مع البنات نديروا ان بيكنيك يا با ميو لا ناتور. Chacun veut profiter au maximum de ces bons moments au sommet des montagnes enneigées. Mais se laisser griser peut coûter cher. Chute, collision, aucun de ces randonneurs n'est à l'abri de l'accident. Les éléments de la protection civile sont là et veillent sur le moindre accident. Ces hommes sont en alerte. Ils sont prêts à venir en aide aux accidentés en quelques minutes. Comme vous venez de le constater, notre équipe est présente ici sur les hauteurs de Shri'a tous les jours pour évacuer les blessés et leur porter les premiers secours. Nous avons eu beaucoup de cas cette semaine, surtout avec ces dernières chutes de neige. الحاجة الأولى ce que j'ai remarqué c'est la protection civile et on a aimé parce que راهم تما et tout الحمد لله. Attention, l'hiver a ses lois. Il faudra avec méthode et esprit critique en déjouer les pièges souvent perfides. Et en ce mois d'hiver, une pensée bien sûr toute particulière aux sans-abri qui luttent au quotidien pour leur survie dans le froid et l'humidité. Les associations se mobilisent pour leur apporter vêtements et repas chauds, notamment une association que Fali El Hamdi a suivie pour nous et qui leur apporte aussi de la chaleur humaine. Reportage. Et 15 heures, une dizaine de jeunes se sont donné rendez-vous ici. Leur objectif, rencontrer et aider le maximum les sans-abri. Une fois par semaine, ces jeunes membres de l'association Main du Bien, en collaboration avec l'association Le Cœur sur la Main, viennent à la rencontre des personnes qui dorment dehors. Tout commence dans ce hangar où les bénévoles préparent la soupe et le matériel à distribuer. C'est la 8e peut-être sortie qu'on est en train de préparer. Généralement, dans ces actions-là, on parle de solidarité. Solidarité qui prend un sens humain, pas juste un rapport avec la bienfaisance ou la charité. On prépare les repas, après on va les distribuer à chaque samedi, une fois par semaine. On prépare généralement, c'est dans les 200 repas. Les 200 repas. Donc, c'est pour SDF, les familles sont rapides. 19h45. Mohamed, Kader, Kehina, Essia et les autres s'occupent des derniers préparatifs. Là, on est prêt pour sortir. Généralement, on distribue vers les coups de 19h, de 20h. On se met toujours à leur place. On pense toujours à eux d'ailleurs, même quand on dort, il fait froid. Déjà, des fois chez nous, avec le chauffage, avec tout gâteauil, et on a vraiment, des fois on a froid. Alors imaginez les SDF qui sont dehors, sans couverture, avec la pluie, l'humidité, sans rien dans le ventre. On essaye un petit peu de faire le maximum, que ce soit avec notre présence, ou là des fois on aide, ou là des fois on essaye de récupérer les dents un peu partout. On essaye juste un petit peu de soulager leur douleur. On aimerait vraiment faire plus, mais on essaye un petit peu avec le minimum, de leur donner un petit espoir. Il est 20h, c'est le départ des véhicules. Ils sont chargés de vivres, de couverture et de beaucoup de chaleur humaine. Ici, à la place des Martyrs, ce groupe de bénévoles est connu et surtout attendu dès le premier arrêt de la soirée. Une dizaine de sans-abri ou de mal logés se présentent. Une rupture familiale, un divorce qui tourne mal, un accident de vie, chacun a son histoire. De bouche à oreille ou via les réseaux sociaux,
ces jeunes multiplient les opérations de distribution de repas chauds et de collecte de vêtements. Issus de quartiers populaires, ces bénévoles veulent que ces opérations de proximité soient leur créneau, privilégiés afin d'instaurer une tradition qui a tendance à se perdre de nos jours. Et c'est la fin de ce grand format. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Bonsoir.